Oui, il y a 9 ans, on ne se connaissait pas. Et dans ces 9 ans, nous avons fait connaissance. Nous avons vécu tellement de choses, des choses tout à fait ordinaires, et en même temps des choses très extraordinaires aussi. Toutes ces assemblées, toutes ces fêtes, tous ces défis de nous mettre au service du Seigneur pour annoncer, célébrer et servir le Seigneur aujourd'hui dans nos paroisses. Alors oui, merci pour ce bel accueil il y a 9 ans et puis pour toutes ces années. Et quand je vous regarde, évidemment que je peux, en m'arrêtant peut-être sur l'un ou sur l'autre, ce que je n'ai pas trop l'habitude de faire d'ailleurs, quand je prêche, vous avez peut-être remarqué que souvent je regarde au-dessus. On m'a déjà fait la remarque. Mais c'est vrai qu'en vous regardant d'un peu plus près, forcément, je pourrais dire avec la plupart d'entre vous et tous, ben oui, avec toi, on a vécu cela. On a reçu cela du Seigneur ensemble. On a tremblé ensemble. On s'est arraché les cheveux ensemble pour tel ou tel défi. Et puis surtout, on a servi le Seigneur tant qu'on a pu. Donc oui, c'est le temps des merci pour toute cette mission accomplie ensemble, du service de la liturgie, du service des baptêmes, du service des mariages, du service des deuils, du service du catéchisme. Tant de choses, à la fois dans ce que nous avons réussi à faire et puis peut-être que parfois, là où nous percevons que nous sommes fragiles. Alors oui, merci pour le cadeau de chacun, merci pour les interpellations aussi de chacun, car de fait, parfois on s'imagine que c'est le prêtre qui va faire grandir la communauté. Ça n'est pas complètement faux, je l'espère, mais c'est aussi souvent l'inverse. Tout comme les enfants, certes papa et maman sont essentiels pour que l'enfant grandisse, mais tous les parents pourraient dire qu'ils ont tellement grandi avec l'enfant qui leur a été confié. Ainsi donc, de fait, oui, un prêtre grandit de paroisse en paroisse avec ce qu'il reçoit. Il grandit avec toutes les interpellations aussi, car de fait, une communauté, si nous l'imaginons d'un seul cœur, d'une seule volonté, comme on l'a dit dans la prière, nous savons aussi que l'Esprit travaille au point qu'il y a aussi des débats, il y a aussi des désaccords, il y a aussi peut-être parfois même des conflits. C'était la réalité dès les premiers temps de l'Église. Ainsi donc, oui, c'est aussi, après avoir dit merci, c'est aussi parfois un peu le temps des pardons. De fait, oui, s'il n'y a pas de communauté idéale, il n'y a pas non plus, vous le savez bien, depuis que vous fréquentez les prêtres, il n'y a pas non plus de prêtre idéal, de curé idéal. Chaque curé arrive avec ce qu'il a à donner. Il arrive aussi avec ce que vous lui permettez de découvrir en lui, et qu'il n'avait peut-être pas découvert avant, mais aussi il arrive avec ses limites qui étaient là au début, et puis ces limites qui sont encore là au milieu, et puis qui sont encore là à la fin. Présente ce matin. Moi, je vous connais depuis moins longtemps, 4 ans. Mais c'est suffisant pour vous dire aujourd'hui que vous êtes Père Guillaume, une des raisons qui fait que d'être sacerdotal est un grand bonheur pour moi. Vous accompagner dans les célébrations et prier à vos côtés chaque dimanche a été une source de joie. Et je sais que tous les servants d'hôtel de Moreuil, d'Ailly et de Montdidier partagent mon avis. J'ai en mémoire notre pèlerinage à Rome avec vous. Une semaine riche en émotions diverses et pour moi un nouvel élan pour mon chemin de foi. J'ai toujours apprécié votre rigueur pendant les célébrations. Mais le moment que je préfère, ce sont vos homélies. On pourrait penser qu'elles sont faites au feeling, mais Sixtine et moi, on les trouve super carrées. Pourquoi?
parce que nous savons que l'Esprit Saint vous porte pendant vos homélies. Votre message vient du cœur et de l'amour que le Seigneur a pour chacun de nous. Et ça, c'est ce qui fait que la messe est encore plus belle avec vous. Le dimanche midi, à table, il nous arrive d'en parler. Souvent, cela nous rappelle les événements que nous traversons dans notre quotidien. Ma famille a passé de beaux moments avec vous, à la maison pour partager le repas ou jouer à la console, à la paroisse et ailleurs. Et je suis sûr qu'il en est de même pour beaucoup de personnes rassemblées aujourd'hui. Que ceux qui ont vécu un moment de joie, de partage et de bonheur avec le Père Guillaume lèvent la main. Vous voyez mon Père, ça c'est l'expression de votre amour et de votre bienveillance à l'égard de chacun de nous en tant que prêtre de notre communauté. Merci Père Guillaume pour toutes ces belles années à nos côtés et aussi pour celles qui viendront car Amiens ce n'est pas si loin. Alors on reste en contact. Je finirai en vous disant que vous êtes un pasteur aimé de toutes les personnes rassemblées aujourd'hui. Et nous continuerons à vous porter dans notre prière. Alors, cher Guillaume, je pense que ça s'est bien résumé, que voilà, ça nous concerne tous et qu'on adhère à ce qui a été dit. Bien sûr, j'ajoute que ce n'est pas de gaieté de cœur que nous te laissons partir. Mais bon, c'est ainsi. Alors, inversement, rendons grâce et nous continuerons pendant le repas avec une rétrospective, on l'a dit tout à l'heure, beaucoup d'événements vécus pendant ces 9 années. Eh bien, c'est ce que nous pourrons revivre ou nous souvenir tout à l'heure. On voulait bien sûr aussi te remercier, mais alors quel cadeau? Parce que souvent, c'est vrai, ça peut être un pélé, ou on sait que fatrouiller, c'est pas trop ton truc. Alors, on a quand même réussi, une fois l'autre, même avant, etc. Mais bon, par contre, on sait que tu appréciais d'avoir une chapelle, presbytère, c'était depuis le Covid, avec le petit hôtel qui venait de la chapelle des Sœurs. Alors, avec la générosité de tous, eh bien, il est en commande. Alors, voilà une réplique. Ah. Bon, qu'est-ce qu'il a fait de la réplique? C'est inventé, on peut... Ah, dis donc. Un chapeau. Et puis, je pense qu'on pourra ajouter un pupitre un peu en bon, voilà, et voilà, tu verras tout ça quand ce sera arrivé, et puis comme ça ira directement à Amiens, ton pitre. Mais aussi, c'est parce qu'on s'est dit comme ça, tu seras obligé de penser à nous souvent.